Une riche héritière cache son identité pour aller à l'université. Malheureusement, une étudiante malveillante filme la scène où le majordome l'emmène à l'université. Le lendemain, le prétendu petit ami de la jeune fille arrive avec la photo pour la confronter. Il n'avait pas imaginé qu'elle entretenait des relations avec plusieurs hommes. Je suis tellement déçu de toi. Je ne te veux plus. La jeune fille se rend compte que c'est l'étudiante malveillante qui l'a filmée. Elle est trop déçue pour même se donner la peine de lui répondre. Elle se retourna et s'en alla. À ce moment-là, les camarades de classe présents ont déclaré à plusieurs reprises que la jeune fille avait perdu tout intérêt pour ce prétendu petit ami. Cependant, il a catégoriquement nié cela. Il pensait que la jeune fille le suppliait toujours autant qu'avant. Sans le savoir, la jeune fille n'était plus celle qui avait été sa chien fidèle pendant 3 ans. En réalité, la jeune fille avait été réincarnée. Dans sa vie précédente, elle avait été sa chien fidèle pendant 3 ans. Finalement, cet homme ingrat non seulement l'avait abandonné, il a épousé une femme machiavélique, une maîtresse. Il a même tué ses propres parents. Et la jeune fille a également été victime de leur crime. La seconde suivante, la jeune fille renaît. Elle est retournée à l'université. Elle est en train de passer un examen scolaire. Cette fois, elle jure de ne plus jamais être le chien du cœur de cet homme volage. L'examen vient de se terminer. Le perfide a ordonné à la jeune fille de le rencontrer sur un ton impérieux. Mais une fois sur place, non seulement la jeune fille a fait enlever au perfide les vêtements qu'elle lui avait offerts, mais elle a aussi attrapé la petite herbe et lui a directement fait un mur, afin de montrer sa détermination à ne plus être un chien soumis. Sans le savoir, la jeune fille était déjà la meilleure amie d'enfance du beau gosse de l'école. Mais elle ne s'en souvient plus maintenant. Quant à son statut de beau gosse du lycée, il s'avère qu'il est en réalité le mystérieux et puissant dirigeant caché du groupe des Zombies. Lorsque la jeune fille est allée au karaoké, elle a vu le beau gosse du lycée sermonner plusieurs personnes. Elle était très curieuse. Alors, le visage plein d'interrogations, elle a demandé au beau gosse du lycée comment il se trouvait là. « Je vends de l'alcool ici. Je fais un petit job de serveur. Mais j'ai l'impression qu'ils ont plus peur de vous. Et puis ce monsieur Lee. Lui qui ne touche jamais à l'alcool, comment se fait-il qu'il soit là? Monsieur Lee est gay. Il a essayé de me toucher il y a un instant. Je l'ai repoussé. Il voulait juste me prendre. Quoi? Le beau gosse du lycée n'a eu d'autre choix que d'inventer des ragots sur ses subordonnés pour se débarrasser de la fille. Malheureusement, cela a encore plus piqué sa curiosité. Elle insistait pour lui coiffer les cheveux. Alors, elle a pris un verre de vin et a insisté pour que la secrétaire du beau gosse le boive. Le beau gosse s'est empressé d'intervenir. Il a chuchoté à l'oreille de la fille, ce monsieur Lee est quand même un grand homme d'affaires. La contrarier maintenant ne serait d'aucun avantage. La fille pensa que c'était vrai. Elle reprit alors immédiatement un large sourire et affirma qu'elle plaisantait avec monsieur Lee. Le beau gosse de l'école prit donc la fille par le bras et quitta rapidement la salle privée. Après avoir accompagné la fille à sa résidence universitaire, le beau gosse de l'école reçut un appel de sa secrétaire. Elle lui annonça que la fille était en fait la fille du président du groupe. Car elle venait de se souvenir avoir rencontré la véritable fille du président du groupe lors du banquet d'anniversaire de l'année dernière au groupe et c'était bien cette fille. Le beau gosse de l'école demanda alors à sa secrétaire de garder absolument cette information secrète. Aujourd'hui, c'est le jour où les résultats des examens sont annoncés. Celui ou celle qui obtient la première place deviendra ambassadeur du campus. Et Shinji a déclaré qu'elle était déterminée à gagner. Alors qu'ils discutaient à mi-mot, un camarade de classe a apporté les bulletins de notes, indiquant que Shinji était arrivé deuxième. Immédiatement, Shinji, avec une arrogance sans borne, s'est vanté devant la jeune fille et le beau gosse de l'école. Shinji a rapidement demandé qui était arrivé premier. Cependant, lorsque le camarade de classe a prononcé le nom, la femme machiavélique fut soudain prise de surprise. Lin Suzu et Zhang Yanqi ont obtenu le même score. Tous les deux sont en tête du classement. Quoi? Comment est-ce possible? Comment Lin Suzu a-t-elle pu? Meng Wanyu, vous avez perdu. Impossible. Lin Suzu, tu as toujours raté tes examens. Comment as-tu pu soudainement devenir première? Elle a forcément triché. Lin Suzu, je ne veux pas te décourager. Mais même si tu étudies beaucoup, cela ne changera rien à ta situation actuelle. Mais tu ne devrais pas tricher pour atteindre tes objectifs. Ce genre de personne ne mérite pas de rester à Nankai. Je propose que nous nous unissions pour signaler la fraude de Lin Suzu lors de l'examen. Et qu'elle soit exclue de l'université. Pour son exclusion. Moi, dans ma vie passée, j'ai pu aimer une personne aussi vile et sans vergogne. C'est vraiment ridicule. Anan,
La chose la plus inacceptable pour l'Insusu est la fraude académique. Va maintenant aux services administratifs avouer tes erreurs. Peut-être qu'on pourra trouver une solution clémente. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je avouer? Bon, puisque vous persistez à dire que vous n'avez pas triché, il serait préférable de fournir des preuves. Ainsi, tout le monde changera d'avis sur vous. À ma connaissance, l'Insusu semble avoir été la première à sortir de la salle d'examen. S'il a triché, alors qui a-t-il copié? Et même s'il a triché, c'est au bureau des affaires scolaires de le vérifier. Ce n'est pas votre rôle. Vous savez très bien que Zhang Yanxi et l'Insusu ont de mauvais résultats scolaires. Maintenant, pour le couvrir, vous inversez la vérité. Vous êtes une honte pour l'université de Nan. Oui, il est l'heure du cours. Que faites-vous tous rassemblés ici? La tricherie à l'examen de la directrice l'Insusu. Vous avez annulé ses résultats et vous l'avez renvoyé. C'est injuste. Monsieur le directeur, mon classement n'a pas d'importance. Vous ne pouvez pas faire ça pour préserver la réputation de l'école? Continuez à laisser ce genre de personnes à Nanquet tricher. Vous connaissez tous la première de l'année d'avant, n'est-ce pas? Elle s'appelle Lin. L'Insusu, le Lin. C'est elle qui était la première de l'année d'avant. Elle est vraiment discrète. Elle n'en a jamais parlé pendant tout ce temps. Toutes ces années, Meng Wan a fait la loi à l'école sous le nom de l'Insusu. C'est incroyablement audacieux. Monsieur le directeur, je sais que vous êtes bienveillant. Et que vous voulez donner à l'Insusu une chance de se racheter. Mais vous ne pouvez pas non plus parler contre votre conscience. Puisqu'elle était major de sa promotion il y a 2 ans. Pourquoi ne le dit-elle jamais? Monsieur le directeur, n'y a-t-il pas une méprise? J'ai toujours eu l'habitude de travailler discrètement. Mais cela ne signifie pas que je suis un idiot à la merci de tous. Ce vacarme, à quoi bon? Vous croyez que nous sommes au marché? Ah, et puis, vous osez défier ouvertement le jugement de l'administration. C'est du grand n'importe quoi. Que fais-tu là? Tu n'as pas cours? Monsieur Zhang, vous avez déjà quitté le pays. Que voulez-vous de plus en termes de publicité? Meng Wanyu, vous ne vous êtes toujours pas excusé, n'est-ce pas? Cela ne fait même pas 20 minutes. Mademoiselle Meng, tu ne serais pas en train d'oublier ton pari avec l'Insusu? En tant que reine de la faculté de commerce de l'Université du Sud, ne devrais-tu pas tenir parole? Donnez l'exemple. L'Insusu, je suis désolé. Satisfaite? Pas un mot de remerciement. Je viens de recevoir un avis. Les ambassadeurs de l'image du campus doivent participer au gala de la semaine prochaine. On dit que les personnes présentes seront toutes des entrepreneurs renommés. C'est une occasion à ne pas manquer. Donc, Zhang Yanxi, tu as l'intention de présenter quel talent? Sais-tu jouer du piano? Le piano? J'ai vu d'autres personnes jouer. Je ne suis pas très doué. Mais cette fois, l'école exige de jouer du piano. Señora, j'aimerais jouer du piano avec vous. Vous et moi? Oubliez ça, j'ai peur de vous freiner. Ce n'est rien, je vais vous apprendre. Wanyu et l'Insusu ont juste eu de la chance. En termes de compétences et de talent. Sur quoi te surpasse-t-elle? Ne sois plus triste à cause de ça. De plus, d'après mes informations, le récital de cette fois-ci exige une collaboration au piano. Vu ses origines familiales, monter sur scène pour jouer du piano ne saurait que faire honte. Piano. Oui, tu as déjà passé le niveau 7 de piano. À Nan Université. Qui pourrait te rivaliser? L'Insusu, plus tu montes haut, plus tu risques de tomber fort. Fan GE, pourrais-tu m'aider? L'Insusu, j'espère que tu me transmettras l'opportunité de jouer lors du récital. Après tout, avec son talent et son apparence, c'est la personne la plus appropriée pour se produire lors du gala. Que Zhang Fan ait la tête vide, peu importe. L'important, c'est qu'il n'ait pas de talent. Je fais tout ça pour ton bien. Tu viens d'un milieu pauvre.
Tu n'as peut-être même jamais vu de piano. Et comment pourrais-tu monter sur scène? Tu veux donc te produire sur une grande. Tu veux te ridiculiser devant ta famille. Je sais que tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Ne rêve pas. Je mourrai plutôt que de priver Manglan de sa chance de monter sur scène. Papa, quoi qu'il arrive, il faut que Wanyu puisse se produire. Il faut seulement faire plaisir à la fille de la famille Lin. Pour que nous, père et fils, ayons un bel avenir. Jeanne YQ est vraiment trop malheureuse. Il a pris un deuxième emploi. Il a même été emmené par ce vieux pervers de chez Liu. Tu sais qu'il a encore ruiné un mannequin masculin le mois dernier? Pauvre de lui? Pas du tout. Même si c'est un homme. Mais en s'accrochant à Monsieur Liu, cette branche prestigieuse, il s'est assuré un bel avenir. Non. Je dois aller sauver Jianglian. Et, Lin Suzu. Qu'est-ce que Jianglian a à voir avec toi? S'il ne veut pas, qui pourrait le forcer? Aîné. On m'a saoulé. Peux-tu venir me chercher? Moi. J'ai peur. Que dois-je faire ensuite? Pas besoin que je vous l'apprenne. Monsieur, soyez tranquille, je ferai tout pour vous satisfaire. Et... les étudiants, c'est la jeunesse et la vitalité. Vous avez trop bu. Je vais vous emmener vous reposer. Jeanne Jiechi. Qui êtes-vous pour vous mêler de cela? Osez vous mettre sur mon chemin? La jeune fille de la famille Lin de la ville sud est-elle assez digne? Je suis la jeune fille de la famille Lin. Je ne voulais pas vous offenser. Je vous prie de bien vouloir me laisser partir. Ce directeur Liu n'est jamais là. Dès qu'il convoite quelqu'un, il l'obtient quoi qu'il arrive. Je vous le dis, Zhang Yanshi est mon homme. Si vous osez encore comploter contre lui, je ne peux pas vous garantir que vous puissiez rester à Nansheng. Oui, 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 oui. Vas-y. Qian Shao, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Ma grande sœur. Sœur, je suis tellement mal. Sœur. Zhang Jiechi, quel est le numéro de téléphone de ta colocataire? Je leur ai demandé de vous raccompagner. Ils m'ont isolé. Ah. Alors, avez-vous des amis ou de la famille dans les environs? À proximité. Ils m'ont abandonné aussi. Sœur. Tu veux m'abandonner aussi? Alors je t'emmène dans un hôtel proche pour une nuit. Sœur, tu es bien cruelle. Sœur. Je ne crois pas que tu n'aies pas de place pour moi dans ton cœur. Vu comme ça, il est plutôt beau. Merde. Mère au bord de l'eau, épaules dénudées. L'ambiance était parfaite. J'aimerais te croiser. Et savourer ce moment. Ce qui s'est passé hier soir, c'était tellement gênant. J'ai profité de l'occasion avant qu'on ne s'en aperçoive. La répétition de l'insusu a déjà commencé. Où allons-nous? Moi, eux. Oh, je sens le besoin urgent. Les toilettes sont à votre droite. Pourquoi tu me fuis? Pourquoi je te fuirais? C'est à cause de ce que tu as fait hier soir. Hier soir, tu as profité de moi. Tu as profité de moi. Alors que ton mari vienne. Moi. Zhang Yushi, tu es un imbécile.
L'insusu, je veux que tu sois ma petite amie. Je n'accepte pas. Sœur. Je t'aime vraiment beaucoup. Moi. Je n'accepte pas ce genre de déclaration. On en reparlera plus tard. Et encore. Tu n'as plus le droit de m'appeler sœur. À partir d'aujourd'hui, je suis ta sœur. Désormais, c'est moi qui te protégerai. Sœur. Ce n'est pas grave, j'attendrai que tu te souviennes de tout. L'homme en face de Zhang Yanxi, n'est-ce pas l'assistant du PDG de Zhang? Comment se font-ils qu'ils soient ensemble? Monsieur, vous êtes le fils unique du président. L'héritier de Zhang. Vous ne devriez pas rester ici à vous laisser faire. Zhang Ying est en fait le fils unique de la famille Zhang. Je m'occuperai de mes affaires moi-même. Surveillez juste votre oncle. Oui. La famille Zhang a toujours régné sur tout le quartier des affaires. Le fils unique de la famille Zhang a eu un patrimoine net de plus de 100 millions dès sa naissance. Ce n'est pas un certain Zhang Fan qui peut se comparer à lui. Zhang Yanxi, tu te cachais si bien. Je dois saisir cette opportunité au vol. Je ne peux pas laisser cette garce de l'insusu en profiter. Zhang Yanxi, voici le bento que j'ai préparé pour toi. J'espère que tu l'accepteras. Excusez-moi. Je n'accepte rien de personne d'autre que ma petite amie. Petite amie. Ah. Wanyu, pourquoi as-tu préparé un bento pour Zhang Yanxi toi-même? N'as-tu pas dit que la personne que tu aimais, c'était moi? Frère Fan, je fais ça simplement pour essayer d'obtenir une chance de me produire sur scène. Malheureusement, il n'a pas apprécié. Wanyu, je ne supporte pas de te voir souffrir. Laisse-moi m'en occuper. L'insusu, attends-moi. Un jour, je prendrai ta place. Pourquoi ce chat si gracieux te cherche-t-il? Il m'a apporté un bento. Sœur, il veut aussi me demander de dîner. Que dois-je faire? Ce n'est qu'un bento. N'importe quoi. Je suis jalouse. Je suis jalouse de toi. Ne te fais pas d'illusions, s'il te plaît. Même si j'étais jalouse de quelqu'un, je ne le serais pas de toi, HMPH. Ne sois pas fâché, je te taquinais. L'abonnement de Nisusu aujourd'hui appartient à Wanyu. Je ne te permets pas d'y aller. Nisusu. L'insusu, je te ferai empêcher Wanyu de monter sur scène. Sœur, tu es arrivée. Au Zhang Yanxi, tu as fait mal à la personne. L'insusu? L'insusu, il ne viendra pas. Qu'est-ce que cela signifie? L'insusu a aimé Zhang Fan pendant 3 ans. Être avec toi n'était qu'un moyen de se venger de Zhang Fan. Et tes efforts, à ses yeux, ne valent rien. Impossible. Si je suis à genoux ici, c'est l'insusu qui m'a demandé de l'échanger contre Zhang Fan. Comment oses-tu trahir ses sentiments? Nous invitons maintenant notre représentante de l'image du campus à interpréter une pièce de piano.
Même si l'insusu ne t'aime pas, je ne t'aimerai pas non plus. Sœur, n'ai-je vraiment aucune place dans ton cœur? Attends. Meng Guanyu, ton souhait reste finalement vain. Mademoiselle, comment savez-vous qu'il vous attaquera? Dans ma vie passée, Zhang Fan, pour son propre intérêt, pouvait me tuer. Aujourd'hui, pour m'empêcher de jouer, il n'hésitera pas non plus à employer tous les moyens. Sœur, je pensais que tu ne viendrais pas. Qu'est-ce qui arrive à ton pied? Ce n'est rien. Partons maintenant. L'insusu, ne te réjouis pas trop vite. Sans mon aide et la perspicacité de Zhang Yan aujourd'hui, tout serait voué à l'échec. Et il te détesterait certainement, hein. Serait-ce la sonate au clair de l'une d'un célèbre musicien étranger? Mais c'est une pièce de niveau 10. Quelle insu! Une étudiante pauvre, qui n'a même jamais touché un piano, comment pourrait-elle avoir le niveau d'un grade 10? Mademoiselle l'insusu, je suis le doyen Liu du conservatoire de musique. J'admire beaucoup votre talent musical. Si vous le souhaitez, j'espère que vous pourrez devenir mon élève. Le professeur vous remercie de votre invitation. Mais je ne peux pas être votre élève. Oh mon Dieu, le doyen Liu est un maître de la musique de renommée nationale. Aujourd'hui, il tend lui-même une branche d'olivier à l'insusu. Et, c'est une occasion que certains supplient d'obtenir. Et elle refuse. Oncle Lin, seriez-vous disposé à me révéler les raisons? Professeur, c'est que j'ai déjà un maître. Il s'agit du professeur Ron. Comme chacun sait, le professeur Ron est un pianiste de renommée internationale. Il n'a accepté qu'un seul élève de toute sa vie. L'insusu, vous venez d'un milieu modeste. Et comment aurait-elle pu faire la connaissance du professeur Ronan? Monsieur le doyen Liu, à mon avis, il se croit supérieur et refuse de suivre vos conseils. Il le dit exprès. Certaines personnes ne rencontrent jamais le professeur Ronan de leur vie, et encore moins l'insusu. À mon avis, il est devenu trop arrogant. Il ne met absolument pas le doyen Liu en considération. Alors, savez-vous ce qu'est le seul et unique élève du professeur Roen? La fille de la famille Lin de Nanshen. Il sait déjà qui je suis, n'est-ce pas? La fille de la famille Lin. Ce n'est autre que Meng Guanyu. Je n'aurais jamais pensé qu'il était l'élève du professeur Roen. Il semble donc que il est vraiment discret. Même s'il est l'élève du professeur Ron, il n'oublie pas de continuer à s'améliorer. Il a sollicité plusieurs fois l'enseignement du doyen Liu. Il est vraiment admirable. Vous êtes l'élève du professeur Ron. Bien sûr, mais mon maître m'a toujours appris à être discret et à apprendre humblement. C'est pourquoi je n'ai jamais révélé mon identité. Je suis vraiment désolé. De quoi riez-vous? Tu as aussi prétendu être l'élève de mon maître. Ce n'était que pour profiter de son aura dans le milieu, et ainsi faciliter ta carrière. Quelqu'un comme toi, qui ne dit que des mensonges, a un avenir forcément sombre. J'ai juste soudainement
Je me souviens qu'il y a un concert la semaine prochaine. Le professeur Ron. Non, votre maître sera présent en personne. Puisque vous êtes son unique disciple et la fille de la famille Lin. Alors vous emmenez tout le monde pour observer et apprendre ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Guan Yu accepte sa demande. Emmène tout le monde voir. On verra alors comment il va se faire démentir. Oui, oui. Lin Suzu, bien sûr que je peux vous donner une chance d'assister à l'événement. J'espère simplement que vous ne changerez pas d'avis le moment venu. J'attends vos instructions. Ah. Soldat, posez-moi par terre. Que voulez-vous faire? Voici l'infirmerie. Qu'est-ce que tu veux faire? Sœur, si tu ne veux pas que les autres t'entendent, ne fais pas de bruit. Pour le moment, c'est un lieu public. On pourrait te voir. Sœur, à quoi penses-tu? Sœur, devant toi. Guan Yu, j'ai volé ça à la grande sœur. Fais attention à ne pas te faire prendre. Ne viens plus à l'école sans mon ordre. S'ils voyaient que j'ai un père aussi bon à rien, ils se moqueraient de moi. Zhang Yan et Zhang Fan se sont disputés. Quoi? Ils se sont disputés? Je te l'avais dit. Ne harcèle pas Wen Zuzu. Puisque tu as attaqué Lin Suzu, alors je te ferai payer 10 fois plus. Zhang Yan, nous sommes à l'école. Tu vas t'en prendre à moi? Tu as pensé aux conséquences? Conséquences. Moi, je n'ai jamais pensé aux conséquences de mes actes. Zhang Yanshi. Zhang Yanshi, tu sais que se battre à l'école, ça peut entraîner une exclusion. Moi. Ma sœur. Ma jambe. Et mon visage a été blessé par lui. Zut. Xiang Yshi, as-tu encore un peu de honte? Oh, c'est vrai. Zhang Fan, tu vas vraiment trop loin. Lu Susu, tu ne vois pas que mes blessures sont plus graves que les siennes? Zhang Fan, puisque ma sœur a parlé. Alors je te pardonne une fois. Viens, je vais te mettre de la pommade. Tu as vraiment été brutal. Attends, je vais récupérer les images de la caméra de surveillance de la salle 401. Sœur, est-ce que tu es uniquement là pour te venger? J'ai très mal. Zhang Yan, sais-tu que frapper quelqu'un peut entraîner des sanctions? Dans les cas graves, tu peux être renvoyé. Tu joues avec ton avenir. Sœur, tu es fâchée? Bon, je sais que j'ai fait une erreur. Je ne frapperai plus jamais personne. Sœur, je ne me battrai plus jamais. Je le jure. Si je me bats encore, je suis un chien. Toi. D'accord, d'accord. Je te pardonne. Tu m'as pardonné. Puisque ma sœur m'a pardonné, j'ai aussi un cadeau pour ma sœur. Une invitation au concert. Et même des places VIP. Où as-tu trouvé ça? Je ne travaille pas dehors? Un client me l'a offerte, non? Non, mais cette invitation VIP est très difficile à obtenir.
On ne peut même pas l'acheter, même avec de l'argent. Quelqu'un te l'a offerte. Ah. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Que pourrais-je te cacher? Tu ne saurais pas. J'admets que tu as un certain charme. Mais tu ne peux pas vendre ton corps. Je le répète, tous mes emplois sont des emplois légitimes. Celui-ci aussi est légal. Oh, ça va. Je comprends. Nous sommes tous des jeunes de l'ère nouvelle. Vous avez tous une vision assez ouverte. L'insusu, je crois que tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Pas d'acompte. Jeanne Yanchi, je veux être ta petite amie. Ma sœur, tu as dit tout à l'heure que tu aimais qui? Je n'entends pas très bien. Fan GE, à l'école, tout le monde dit que tu n'es pas aussi bon qu'un étudiant pauvre. Même les filles se moquent de toi. À part son visage, qu'est-ce qu'il a de mieux que moi quand il est raide comme ça? Je pense que l'insusu ne fait que rechercher une sensation nouvelle. Avec le temps, elle reviendra naturellement vers moi. Je n'aurais jamais cru que tu oses vraiment venir. Je n'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Ne te réjouis pas trop vite. Attends que l'on découvre que tu usurpes l'identité d'un élève du professeur Ron. On verra alors si tu pourras encore rire. One YE, ceci est la zone VIP. Elle symbolise le statut et le pouvoir des invités. Sans ton identité, je ne pourrais pas m'asseoir ici. Que faites-vous ici? Regardez bien. C'est la zone VIP. Ce n'est pas une tribune pour le public ordinaire. Oui. Zone VIP 1. Jeanne Fan ne sait pas lire. Ça. Comment est-ce possible? YE, donnez-leur. Ce ne sont pas des billets de place ordinaires. Comment se fait-il que ce soit la zone VIP? Jeanne Yan a réussi à obtenir pour l'insusu une place dans la zone 1. Pourquoi la femme assise à ses côtés devrais-je être moi? L'insusu, je comprends votre désir ardent de gravir les échelons. Mais vous ne pouvez pas inciter Jeanne Yanchi à falsifier des invitations. Si on découvre ça, les conséquences seront graves. Je me le demandais. La zone VIP 1 est réservée à la famille Zhang de la capitale. Comment se fait-il qu'elle vous ait été attribuée sans raison? Alors vous avez falsifié une fausse carte VIP? Ramassez-la. Sinon, ne vous plaignez pas si je suis impoli. De rien, idiot. Tu ne crois pas vraiment faire partie de la famille Zhang? Si? Pan, arrête de faire le clown. Tout le monde regarde l'idiot. Au nu, je dois démasquer ces deux hypocrites aujourd'hui. Libérez les gens. Débarrassez-vous de ces deux-là immédiatement. Bonjour, puis-je vous être utile? Ces deux personnes se sont fait passer pour des membres de la famille Zhang pour entrer dans la salle. C'est une véritable profanation de la sainteté du concert. Je propose de les expulser immédiatement. Se faire passer pour des Zhang. La famille Zhang de la capitale impériale est une entreprise de premier plan au niveau national. On raconte que la dernière personne qui s'est fait passer pour un membre de la famille Zhang a subi un sort épouvantable. A fortiori pour eux. Ils ont offensé la famille Zhang. Ma vie est finie. Sœur, n'aie pas peur. Je vais tout arranger. Quoi? Quelqu'un ose usurper l'identité de la famille Zhang lors d'un concert? Il en a vraiment assez de vivre. Vous deux, venez avec moi au concert. Je veux voir qui ose être aussi audacieux. Osez utiliser mon nom de zombie pour escroquer. Oui. Vrai ou faux? Il suffit de regarder l'invitation pour le savoir. Je vous l'avais dit. Il n'hésiterait pas à usurper l'identité de la famille Zhang pour satisfaire sa vanité. C'est absolument honteux. L'infamie même. Yoon Suzu. C'est pour cet homme que tu as insisté à me quitter à l'époque. L'homme que tu as choisi. Monsieur, veuillez m'excuser pour le manque de considération. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Regardez bien. Ce n'est qu'un simple étudiant pauvre. Comment pourrait-il avoir une invitation? C'est moi qui ai personnellement remis cette invitation. Je ne me trompe pas. Zhang Fan, qu'avez-vous encore à dire? C'est absolument faux. Juste à cause de vos origines familiales. Comment pourriez-vous être lié aux Zhang?
Frère Fan, abandonnons. Tout le monde regarde. Wang Yun, je sais que vous avez bon cœur. Mais cette affaire n'est pas anodine. Il ne faut pas la sous-estimer. Un idiot qui offense Zhang Yanxi est vraiment fini. Puisqu'il en est ainsi, je vous prie, monsieur et madame, de sortir immédiatement. Je veux voir qui ose usurper l'identité de nos hommes. Mais ce n'est pas Zhang Shen, le cousin du président du groupe Zhang. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bien sûr, je suis là pour démasquer ces deux imposteurs. J'ai entendu dire que Zhang Shen était extrêmement cruel dans ses méthodes. S'il les a offensés, ces deux-là n'ont plus qu'à prier pour leur salut. Le jeune maître Zhang, c'est lui qui a falsifié les fausses invitations. Il se faisait passer pour un membre de la famille Zhang. Une silhouette si familière. Zhang Shen. Dis-lui. J'essaierai de le faire pour toi. Jeune maître Zhang, vous devez absolument lui donner une bonne leçon. Idiot, jeune maître Zhang. Pourquoi me frappes-tu? Ta gueule. J'ai failli mourir à cause de toi. Sais-tu qui il est? C'est lui. Il est le frère de mon père. Quoi? Zhang Yanxi, il n'est qu'un homme ordinaire. Comment pourrait-il être votre frère? Je n'ose pas vous contredire. Dégage. En fait, j'ai aussi conseillé à la deuxième épouse de Zhang de ne pas s'en prendre à Zhang Yanxi. Mais il n'a rien voulu entendre. Je n'y pouvais rien. Je vous prie de ne pas lui en vouloir. Onien, qu'est-ce qui? Frère non. Ce n'est pas Yanxi. C'est moi qui t'ai remis l'invitation en main propre. Que celui qui osera encore le remettre en question. C'est juste contre moi, Zhang Shen. Vous êtes trop poli. Celle-ci ne serait-elle pas la jeune fille que vous cherchez depuis tout ce temps? Oui. Ma copine. Regardez-moi, je parle n'importe quoi. J'ai bu un peu trop et je délire. Excusez-moi vraiment, mademoiselle. Monsieur Zhang, vous êtes trop gentil. En tout cas, je dois vous remercier encore aujourd'hui. Étant la petite amie de Zhang Yan, vous êtes mon ami. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Oui, merci. Bonjour, monsieur Zhang. Permettez-moi de me présenter. Je suis Meng Guanyu. Je suis camarade de classe avec Yanxi. Excusez-moi. Je n'ai aucun intérêt pour vous. Le jeune maître Zhang est vraiment plein d'humour. Je suppose que vous êtes aussi venu ce soir pour mon maître, attiré par sa réputation? Maître. Pour être honnête, le professeur Ron était mon maître. Sans avoir appris que Ron avait changé d'avis et ne comptait pas sortir de prison, je n'aurais pas osé prendre ce risque. Mon Dieu, il est donc le seul élève du professeur Ron. Il est vraiment discret. Oui, Meng Guanyu est l'élève du professeur Ron. Et en plus, c'est la fille de la famille Lin. Son statut est extrêmement prestigieux. N'est-ce pas? Petite Guanyu, tu dis qu'il est la fille de la famille Lin. Alors lui. Mon père m'a toujours appris à faire profil bas. C'est pourquoi je n'ai jamais révélé mon identité. Sœur, qu'as-tu encore l'intention de faire? Le jeune maître Zhang, Guanyu est la fille de la famille Ling. Moi, je suis aussi un brillant diplômé de l'université de Nankin. En termes d'ascendance, de contexte familial, de talent et d'érudition, nous ne sommes pas inférieurs aux autres. Si vous êtes disposé à devenir notre ami, cela nous apportera certainement un soutien supplémentaire dans nos futures carrières, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le groupe Zhang cherchait à collaborer avec le professeur Ron. Et j'ai la chance d'être son élève. Si plus tard vous consentez à rompre vos liens avec l'Insuzu, en échange, je suis prêt, à vous obtenir une chance. Meng Guanyu, on dirait que vous menacez le jeune maître Zhang. Je ne travaille pas plus pour la famille Zhang, mais pour vous. Meng Guanyu. Puisque vous connaissez le professeur Luan, pourquoi ne pas lui téléphoner pour qu'il vienne? Au passage, laissons ces gens-là nous ouvrir les yeux. Qu'en pensez-vous? Wanyan, qu'est-ce que tu attends? Appelle vite ton maître. Attends que ton maître arrive. On verra comment ils seront arrogants. Le professeur Ron a un empêchement aujourd'hui et ne pourra pas venir. Une autre fois, d'accord. C'est qu'il est vraiment impossible qu'il vienne, ou alors vous ne le connaissez pas du tout. L'Insuzu, même si vous me jalousez, vous ne devriez pas me mettre dans une situation aussi embarrassante. Je vous mets dans une situation embarrassante? Vous voulez parier? Je peux appeler le professeur Ronan tout de suite.
L'insusu, qui vous croyez-vous être? Professeur Ron, un pianiste de renommée mondiale, va vous obéir? Quelle est votre position? Allô? Professeur, êtes-vous libre en ce moment? Tu pourrais venir à un concert? Oui, d'accord. Faisons semblant de jouer. Tu ne crois pas vraiment pouvoir faire venir le professeur Ron? Si. Ma future belle-sœur s'est fait agresser. Tu as encore le temps de regarder un spectacle? Ce n'est rien, il peut s'en occuper. Susu, ne crois pas que le jeune maître Zhang te protège. Alors vous pourrez faire ce que vous voulez. L'important pour une personne, c'est d'avoir de l'autoconscience. C'est encore mieux que de chercher à accéder à un poste aussi difficile à obtenir qu'un phénix. Si tu oses lui toucher le moindre doigt, je te ferai vivre un enfer. Ose le faire, tu peux essayer de voir ce qui t'arrive. Ce n'est rien, je le faisais peur. Des anges comme l'insusu, qui parlent sans réfléchir. Une femme qui ne prend personne au sérieux. Elle ne mérite absolument pas d'être à tes côtés. Elle ne le mérite pas, toi si. D'accord, l'insusu. Tu n'as pas dit que le professeur Ron serait présent en personne? Alors j'attends de voir comment tu vas te débrouiller. Regardez tout le monde. Le professeur Ron est arrivé. Comment cela est-il possible? L'insusu aurait-elle vraiment le pouvoir d'appeler le véritable maître? Oh, c'est certainement une coïncidence. Wanyan, tu n'as pas dit que ton maître ne viendrait pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Wanyan, ton maître est arrivé. Pourquoi as-tu l'air si mécontente? Aide-moi à diffuser de fausses informations. Disons que le professeur Ron ne sera pas présent au concert ce soir. Oui. Meng Wanyu, vos louanges assassines ne font que commencer. Wanyu, ton maître est arrivé. Pourquoi as-tu l'air si peu réjoui? Ma chère apprentie. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à me faire appeler à nouveau cette fois-ci? Professeur Luo, vous vous trompez de personne, non? C'est Wanyu qui est votre élève. Oh, Wanyu, dis donc quelque chose. Il n'est pas mon élève. Professeur Luohan, Wanyu est votre seul élève. Vous ne vous trompez pas de personne, n'est-ce pas? Il se moque de mon âge, Ron. Mais il ne devrait pas aller jusqu'à ne pas reconnaître son propre élève. Wanyan, tu n'as pas dit que tu étais l'élève du professeur Ron? Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que dès le début, il mentait. Maître, j'ai encore une affaire importante à discuter. Je viendrai vous voir la prochaine fois. Est-ce qu'il disait la vérité? Tu m'as trompé dès le début. Serait-il vraiment l'élève du professeur Luohan? Oh là là. Où est passé le dossier médical de Monsieur Liu? Ce n'est pas que je ne veux pas expliquer. C'est juste pour préserver la réputation du maître. Regardez vous-même. Le patient a subi un traumatisme crânien lors d'un accident de voiture. Il a été confirmé qu'il souffrait d'une amnésie rétrograde. Annoncer qu'un musicien célèbre a subi des lésions cérébrales pourrait ruiner la carrière du maître. Excuse-moi, Wanyu. C'est parce que je t'aime beaucoup que je n'arrive pas à accepter cette tromperie. Mademoiselle, j'ai vérifié. Le professeur Ron n'a pas eu d'accident de voiture. Ce bulletin médical n'est pas le sien. D'accord, je comprends. Au fait, dans quelques jours, un gala de charité aura lieu à la ville sud. De nombreuses personnalités seront présentes. Monseigneur a ordonné que je vienne vous chercher. Ah, vous. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Jusqu'à quand allez-vous continuer à me cacher la vérité, mademoiselle Lin? Il m'a appelé grande sœur tout à l'heure. Tu as mal entendu. Mal entendu. Tic-tac-tic. Où en êtes-vous?
Sœur. Tu peux vraiment supporter de me tromper ainsi? Excuse-moi, je n'aurais pas dû te tromper. Je ne suis pas en colère. Je voulais juste te dire que, quelles que soient tes décisions, je te soutiendrai. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Idiot. C'est grâce à toi que tu es le seul choix pour ma femme. Un plat. Qu'est-ce que vous faites? Regarde, Zhang Yanxi est pourtant un excellent représentant étudiant de l'université Nan. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être aussi violent. Zhang Yanxi, étudiant en 3e année de finance à l'université Nan, a même osé, pour des raisons personnelles. Les sentiments humains poussent à frapper. Zhang Yanxi a frappé un camarade de classe en public. Tu sais que cela peut affecter tes études, et que cela pourrait entraîner l'annulation de toutes tes bourses. Zhang Fan a harcelé mon ami. Il le méritait. Et, ne me mets pas ça sur le dos. Et puis, franchement, elle s'habille de façon si provocante. C'est justement pour le séduire. Et là, réessaie de le dire. Monsieur le directeur, je ne fais que constater les faits. Il ose vous défier ouvertement. Il ne vous respecte absolument pas. Zhang Yanxi, arrêtez immédiatement. Monsieur le proviseur, vous devez absolument le sanctionner conformément au règlement intérieur. Surtout, ne le laissez pas partir. Le règlement intérieur, article 128, stipule que les bagarres entre élèves entraînent une mise à l'épreuve d'1 an au minimum et une exclusion définitive au maximum. Grande sœur, je vais bien. Retourne, s'il te plaît. Tu as entendu? Il a lâché prise. Maintenant, même Lin Suzu te plante un couteau dans le dos au moment crucial. Tu vois à quel point tu es malheureux. Lin Suzu, pour assurer sa propre sécurité, n'hésite pas à te jeter en pâture. Cette femme hypocrite, tu aurais dû la rejeter depuis longtemps. Les hypocrites, c'est plutôt toi qui le es, non? Toi. Au moment crucial, tu oses encore faire ça? Zhang Fan, tu dis que c'est moi qui t'ai séduit, et que pour me repousser, tu m'as poussé du haut de l'escalier, n'est-ce pas? Bien sûr. Je comprends ce que vous ressentez. Je vous compenserai. Mais il faut absolument que Zhang Yan soit renvoyé aujourd'hui. Vous êtes vraiment un salaud. Dr Sun, Meng Guanyu, c'est une fille adoptive temporaire. Et Zhang Fan, c'est le fils du vice-directeur Zhang du service d'éducation. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Oui, oui. Dr Zhang, avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne pense pas avoir fait de faute. Vous êtes vraiment têtu. Si vous voulez que je vous épargne, vous pouvez. Mais vous devrez vous mettre à genoux et me faire 3 révérences. Ensuite, mets-toi à genoux et présente-moi tes excuses. Considérons l'affaire close. Je vous présente mes excuses. 1. Oses-tu me couvrir de ridicule en public? Zhang Fan. Puisque tu penses que c'est la vérité. Bien, j'ai justement quelque chose à vous montrer. Je vous prie de bien vouloir sortir si vous n'êtes pas concerné. Sortons. Vous voulez juste me donner l'occasion de défendre Zhang Yanxi, n'est-ce pas? Ne rêvez pas. C'est vous qui l'avez demandé. Lin Suzu, je ne vous laisserai pas empêcher Wanyu de monter sur scène. Non, non. Non, non, non. Ne regardez plus. Li Suzu, vous protégez Zhang Yan, allant même jusqu'à me faire accuser à tort. J'ai d'autres preuves pour le prouver. Zhang Fan a provoqué Zhang Yan à ce moment-là. Il n'y a eu qu'une bagarre entre eux. De nombreux camarades de classe ont été témoins de la scène. Par conséquent, les accusations de Zhang Fan ne sont pas fondées. Ce n'est pas un idiot. Comment pourrait-il en savoir autant? Si tu n'avais pas refusé de laisser ta chance à Wanyu, je ne t'aurais pas frappé. Merci, j'ai ma déposition. Suzu, mon frère Fan. Même si tu détestais Lin Suzu, tu ne devais pas faire ça. Je suis vraiment très déçu de toi. Maintenant, je dois me dissocier de toi. Ça suffit. Zhang Fan, les preuves matérielles et témoignages sont irréfutables.
Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Que faites-vous là, figé? Présentez immédiatement vos excuses à Linsuzu. Voulez-vous vraiment être renvoyé de l'école? Lisuzu. Étant donné que tu m'aimais tant à l'époque. Cette fois, on laisse tomber. J'aime. Interroge ta conscience. PFFFT. Tu ne sais pas reconnaître le bien. Mesdames et messieurs les responsables de l'université, si quelqu'un, pour son intérêt personnel, souhaite protéger cet individu coupable, alors je n'hésiterai pas à rendre publique cette affaire et à laisser l'opinion nationale juger de l'esprit de l'université de Nanjing. J'espère que vous pourrez me répondre rapidement. Allons-y. Papa, moi. Jeanne Fan, mon fils ingrate. Tu as fait ça. Où veux-tu que je mette ma face? Papa, c'est Linsuzu qui a tout orchestré. Ça ne me regarde pas. Vice-directeur Jeanne. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmez Linsuzu. Il a sorti des preuves à ce moment-là. C'est clairement pour ruiner la réputation de Fan GE. Digne d'une riche héritière improvisée. Votre allure, je l'ai reconnue en un clin d'œil. Au fait, pour le gala de charité dans quelques jours, j'espère que vous prendrez Xiao Fan avec vous. Il est vif d'esprit depuis son enfance. Peut-être pourra-t-il vous être utile. C'est agréable. On dit que le seuil d'entrée pour ce gala de charité est extrêmement élevé. Seuls les dignitaires et les personnalités importantes ont le droit d'y participer. Wang Yu, soyez tranquille. Je prendrai bien soin de vous. C'est une excellente occasion de cambrioler les hautes sphères. Je vais saisir ma chance. Sœur? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Merci d'être toujours là pour moi. Oh là là, toi, un grand homme, quand es-tu devenu si sentimental? Sœur, tu n'aimes pas? Oh là là. Si quelqu'un le voit, arrête de faire ça. Son de clochette. Le cœur bleu océan. Ce n'est pas le collier vendu aux enchères chez Sotheby's pour 50 millions? D'où viens-tu avec ce chimay? Sœur aînée. Le mien est une copie de haute qualité. Sœur aînée. Tu ne vas pas me le reprocher, n'est-ce pas? Pourvu que ce soit toi qui me l'offres. Je l'aimerai. Alors, quand j'aurai de l'argent, je t'achèterai le plus beau collier. Wang Yun, ce collier, cœur de la mer, que je te donne, je l'ai acheté aux enchères chez Sotheby's. Avec lui, tu seras la plus belle héritière de la soirée. Merci, Fan GE. De quelle famille est cette demoiselle? Oh mon Dieu, elle est magnifique. Oui. Comment es-tu arrivé ici? Linsuzu, qu'est-ce qui te donne le droit de porter le même collier que moi? Vous osez? Vous me le rendez. Vous le méritez? Même pas en rêve. Jeanne Yanchi ramassa. L'identité de Wang Yu, la fille de la famille Lin. Vous me dites que je dois vous respecter? C'est le collier que j'ai acheté pour Linsuzu. Si vous l'avez sali, vous devrez me le rembourser. Mais une famille comme la vôtre, pourrait-elle se le permettre? Quoi? Ce collier, vous le lui avez acheté? Linsuzu, pourquoi? Pourriez-vous mériter l'affection de Jeanne Yanchi? Pourquoi devriez-vous payer? N'est-ce pas? D'accord. Est-ce suffisant? Linsuzu, nous avons quand même un passé entre nous. Si tu le veux, je te le donnerai. Pourquoi te rabaisser ainsi, en étant avec lui? Ça vaut le coup? Je me suis soudainement demandé. Comment sont les familles pauvres comme la vôtre? D'où viennent ces 50 millions?
50 millions. Avec les relations de Zhang Yanxi. 50 millions, c'est une somme dérisoire pour lui. C'est plutôt moi, avec ce collier. Autour du cou. Pourquoi l'insusu a-t-elle autant de chance? Si on peut se le permettre ou non, ça ne vous regarde pas. C'est toi, un étudiant pauvre qui finance tes études grâce aux riches. Qui pourrait s'offrir un collier de 50 millions? Excusez-moi, mais je peux me le permettre. Si tu peux prouver que c'est toi qui l'as acheté, je m'agenouillerai immédiatement pour t'excuser. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Vous avez tout entendu. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Sans cette capacité, ne faites pas semblant d'être un riche héritier. Nous avons été camarades de classe, n'est-ce pas? Je te laisse un peu de dignité. Le cœur de Hélan, ensemble. Jiangzen. Comment? Je n'accepte pas. Regardez bien. C'est écrit noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. L'acheteur est le fils aîné du président de Zhang, le jeune maître Zhang. Tu crois qu'en te mettant ton nom dessus, tu peux me faire croire que tu es une simple paysanne? Je te dis que tu rêves. Zhang Yanxi, est-ce que tu me caches quelque chose? Sœur, j'espère que quoi que je fasse, tu me comprendras inconditionnellement. Zhang Yanxi de vie antérieure est restée très secrète. On sait très peu de choses sur ses origines. Les seules informations disponibles sont apparues après sa prise de fonction comme PDG de Zhang et son ascension comme nouvelle célébrité de la capitale impériale. Zhang. Comment ai-je pu ne pas y penser à l'époque? Tu ne vas pas me dire que tu es le fils aîné de la famille Zhang. Et si je l'étais? Toi. Le fils aîné de la famille Zhang, pendant toutes ces années, a vécu caché, n'étant jamais apparu devant les médias. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, il serait utilisé par des individus mal intentionnés. C'est vraiment lâche. Zhang Fan, ne te réjouis pas trop vite. Je te le dis, aujourd'hui, peu importe qui viendra, je n'ai peur de personne. N'est-ce pas l'assistant du directeur Zhang? Que fait-il ici, jeune maître? Qu'avez-vous dit? Il est juste un homme ordinaire, sans rien de particulier. Comment est-ce possible que ce soit vous? Zhang Yanxi est le vrai nom de jeune Zhang. Il est le PDG de Zhang. Le fils unique et héritier de la famille Zhang. Tu dis qu'il pourrait avoir quel genre de passé? Puisque l'assistant de Monsieur Zhang l'a dit lui-même. Cela doit être vrai. Le fils aîné de la famille Zhang est le symbole du pouvoir à Pékin. Être humilié publiquement. Même un homme aurait peur. C'est impossible. Comment peux-tu être vraiment? L'identité du jeune maître ne fait aucun doute. Quoi? Tu veux t'opposer à toute la famille Zhang? Jeune maître, que voulez-vous faire de cet homme? Zhang Fan a endommagé le cœur de Hailan. Il devra payer 50 millions de compensation. Wanyan, aide-moi. Je n'ai pas autant d'argent. Zhang Fan, je t'avais prévenu. Ne t'approche pas de Zhang Yan. Tu es responsable de ta situation actuelle. Je n'y suis pour rien. Moi, héritière de la famille Lin, de haute naissance, tu oses me présenter une contrefaçon? M'aimais sur la rivière Zhang. J'ai été aveugle et n'ai pas reconnu votre importance. Je suis coupable. Vous êtes magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Zhang Shang. Zhang Shang. Les événements d'aujourd'hui à Yanxi ne me concernent pas. J'ai moi aussi été trompé par Zhang Fan. Vous ne me reprocherez rien, n'est-ce pas, mademoiselle Meng? Si tu continues à faire semblant, tu vas trop loin. Sœur, je sais que j'ai fait une erreur. Ne pourrais-tu pas cesser de m'ignorer? Zhang Yanxi. Non, monsieur Zhang. L'insusu est de basse extraction. Tu ne devrais même pas t'approcher d'elle. Zhang Yanxi, tu es fou. Lâche-moi. C'est toi qui m'y forces. Lâche-moi.
Tu es fou. Zhang Yanshi, lâche-moi. Zhang Yan, que comptes-tu faire au juste? Sœur aînée. Je sais que j'ai mal fait. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Tu n'aurais pas dû me mentir. Oui, je n'aurais pas dû te mentir. Mais si je ne t'avais pas testé, je n'aurais jamais su si tu m'aimais vraiment. Non, vraiment pas. Ne pleure pas. Je n'ai pas voulu te crier dessus. On oublie tout, d'accord? Vraiment? Ta sœur. Tu es vraiment gentil avec moi. Tu as bien changé, petit. Tout ce qui concerne ma sœur me rend heureux. Wen Yuan, tu es temporairement avancé, ton background familial n'est pas inférieur à celui d'avant. Vu notre bonne entente passée, aide-moi. Je peux t'aider, mais tu dois me rendre un service. L'insusu, à cause de Zhang Fan auparavant. J'ai fait beaucoup de choses qui te sont désagréables. J'espère que tu pourras me pardonner. Pourquoi devrais-je te croire? Tu es maintenant la personne de Zhang Yanshi. Même si je voulais te faire quelque chose, je dois tenir compte de sa position. Maintenant, tu me crois? Zhang Yanshi m'attend encore, excusez-moi. Yanshi, en termes d'ascendance et de contexte familial, je suis votre meilleur choix. Pourvu que vous acceptiez d'être avec moi, je vous garantis une ascension fulgurante. Moi, Zhang Yanshi, je n'ai jamais eu besoin de compter sur une femme pour obtenir des avantages. Et vous êtes encore moins digne d'être comparé à l'insusu. Vous devriez aller voir l'insusu. Je te conseille d'abandonner cette idée. Il vient de s'enfuir avec Zhang Fan. Taisez-vous. Tu ne me crois pas? Alors, oses-tu venir avec moi les prendre en flagrant délit? En suivant le jeune maître Zhang, il sera assuré d'une vie de richesse. Mais lui, il a préféré s'enfuir avec un gigolo. L'insusu était ma camarade de classe. Il n'est qu'un chien derrière Zhang Fan. Il sait très bien qu'elle ne l'aime pas. Et pourtant il continue à se jeter à ses pieds. Je sais que tu n'acceptes pas ça. Mais maintenant, à part moi, personne ne se soucie de toi. Vas-y, attrape-les en flagrant délit. Pour l'insusu, il ne te reste que la ruine et la disgrâce. Alors seulement Zhang Yanshi m'appartiendra entièrement. J'ai entendu dire que tu me cherchais, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tu sois ici? Un garde du corps. Sœur, comment ai-je joué? Est-ce réussi? Jouer la comédie. Mon vieux copain. Ma sœur savait depuis longtemps que tu allais la viser. Donc je t'ai joué un petit jeu. Sinon, comment aurais-je pu dévoiler ta véritable nature de vixen? L'insusu, tu oses me jouer des tours? Meng Guanyu, tu utilises toujours les mêmes vieilles ficelles. Tu prends vraiment les autres pour des imbéciles, n'est-ce pas? L'insusuo, je suis la fille de la famille Lin. Tu oses me frapper? Ta misérable vie ne suffirait même pas à compenser. Vous êtes la fille aînée de la famille Lin. Humph. Vous vous en rendez compte maintenant? C'est trop tard. Que faites-vous là, figés comme des statues? Vous attendez que la famille Lin vienne réclamer des comptes?
Comment? Mes ordres, moi, la fille aînée de la famille Lin, ne sont même plus suivis? Vous voulez tous vous rebeller? On verra qui osera faire un pas de plus. Xiang Yan, tu le regretteras. D'accord. Je suis à votre disposition à tout moment. Ma fille, Lin Tao, est née dans la noblesse. Elle ne tolérera pas vos leçons. Papa, comment es-tu arrivé ici? Papa. Papa, comment es-tu arrivé ici? Ma chère fille. Papa est arrivé trop tard. J'ai peur que tu souffres. Ce n'est pas trop tard, papa. Tu arrives au bon moment. Je, Lin Tao, déclare ici que je n'ai qu'une seule fille dans la famille Lin. Cette mademoiselle Meng, c'est la fille du majordome. Quoi? C'est Lin Suzu qui est la véritable héritière de la famille Lin. Feng Guan ne cesse de brandir le titre des héritières Lin. Elle a également fait sensation à l'école. Finalement, c'est elle qui est l'imposteur. Elle a usurpé l'identité de Lin Suzu uniquement pour satisfaire sa vanité. Quelle impudence! Impossible. Impossible. Comment Lin Suzu pourrait-elle être la fille de la famille Lin? Non, vous saviez dès le début que mon identité était fausse. Pourquoi ne m'avez-vous pas démasqué? Vous démasquez. Alors comment aurais-je pu assister au spectacle d'aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez jamais voulu me le dire. Vous dire? Devais-je vous laisser utiliser mon identité pour obtenir des avantages? Espèce de garce. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas osé usurper l'identité de la fille de la famille Lin, Susu et moi ne nous serions pas manqués. Tu n'es qu'un homme superficiel et prétentieux, un vrai phénix mâle. Si je n'avais pas falsifié l'identité de Qian Qian, tu serais venu me flatter. Quant à toi, personne. Ce que tu aimes le plus, c'est toi et ton avenir. Suzu, je réalise mes erreurs. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Zhang Fan, as-tu déjà entendu cette phrase? Les sentiments tardifs sont aussi proches que l'herbe. Tu es dans cette situation aujourd'hui. C'est entièrement de ta faute. C'est toute ma faute. Je n'aurais pas dû faire ça à l'époque. Comme si je n'existais pas. Les gardes du corps emmènent les gens c'est. Oui, le mal est puni par le mal. Le bien est récompensé par le bien. Je voulais demander à Meng Guanyu. Voilà votre sort. Maître Céleste, vous n'avez pas changé du tout. Tu es la même qu'avant. Tu t'occupes toujours si bien de mon oncle. Oncle, vous êtes trop gentil. C'est ce que je dois faire. Ma bonne fille. Ne déçois pas les efforts de la famille Yan. Qu'est-ce que tu veux dire par la même qu'avant? Grande sœur, tu as vraiment tout oublié. Croisillon, serment sur le poteau. 100 ans, interdiction de changer. Si tu changes, tu seras un petit chien. C'est toi. Xiao Yanshi, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû t'oublier. Ce n'est rien, nous ne nous séparerons plus jamais. Tu n'arrives même pas à faire un plan marketing. À quoi servent les gens de la famille Zhang que j'entretiens au quotidien? Parlez. Ne croyez pas que je vais vous laisser tranquille parce que vous ne parlez pas. Madame Zhang est arrivée. Pourquoi êtes-vous venu maintenant sans me prévenir? Vous êtes fatigué? Je vous masserai au bureau tout à l'heure, d'accord? C'est toujours madame qui est la meilleure.
Il fallait bien que madame intervienne pour mater le directeur Jeanne. Je t'ai réveillé. Jiangyan. Je suis très heureuse de t'avoir épousé. Que ce soit dans une vie intérieure ou dans celle-ci. J'en suis toujours certaine. Il y a très longtemps. J'avais déjà Jiangyan derrière moi. La lune est magnifique ce soir. Oui. Je veux dire, tu es plus belle que la lune. Je t'aime. Nous avions